Vous êtes-vous déjà demandé comment un homme change au lit lorsqu'il est vraiment amoureux? Ou comment exprime-t-il ses sentiments pour vous par son comportement? Si vous êtes curieux de connaître la réponse à ces questions, vous êtes au bon endroit. Partagez vos expériences avec nous dans les commentaires. Pensez-vous que l'amour d'un homme se reflète réellement dans son comportement? Nous tenterons d'y répondre dans cette vidéo. 1. Révélation de soi et recherche d'union spirituelle. Pour un homme profondément amoureux, la sexualité n'est pas seulement une union physique, elle est au contraire le fondement d'une proximité spirituelle, d'une ouverture intérieure et d'une rencontre qui se déroule au plus profond de soi. Selon la conception de la nature humaine développée par Carl Jung, le véritable amour purifie l'homme des masques superficiels, c'est-à-dire de la persona, et lui permet d'entrer en contact avec son véritable moi. Ce contact se fait sentir non seulement au quotidien, mais aussi au lit. À ce stade, l'homme devient une figure qui non seulement désire, mais établit aussi une connexion, révèle ses sentiments et devient parfois même sans défense. Cette vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais au contraire, un signe de courage spirituel. Dans la théorie de Jung, l'idée que nos aspects refoulés, définis comme des ombres, doivent être acceptés, est intensément ressentie dans cette dimension de l'amour. Lorsqu'un homme établit un lien authentique, il n'hésite pas à abandonner le contrôle et à exprimer ouvertement ses sentiments devant sa partenaire. Car à ce stade, l'essentiel n'est plus le plaisir, mais l'harmonie des deux âmes. Le temps passé au lit n'est plus une destination, mais un voyage. Il devient un espace sacré où nous approfondissons ensemble et faisons l'expérience d'une ouverture mutuelle. C'est aussi une extension de la compréhension du soi de Jung ou du soi intégré. Dans les relations superficielles, les comme se concentrent généralement sur la performance, la démonstration de puissance ou la satisfaction du désir. Cependant, lorsqu'il tombe profondément amoureux, ses priorités changent. La théorie de l'équilibre intérieur de Carl Jung se manifeste ici. Il s'agit d'un processus d'interaction, où les aspects masculins et féminins s'équilibrent et se nourrissent mutuellement. Cet équilibre va au-delà de l'union physique et se transforme en une résonance spirituelle. Lors de cette union, l'homme éprouve le désir de devenir entier, avec sa partenaire, consciemment ou inconsciemment. Il ne s'agit pas d'une simple étreinte physique, c'est un état d'être où pensée, sentiments et intuition sont synchronisés. Parallèlement au concept de hierogamos ou union sacrée de Carl Jung, pour un homme profondément amoureux, le lit n'est pas un espace de plaisir temporaire, mais un espace sacré où l'union spirituelle est rendue possible. Ce caractère sacré se manifeste par une délicatesse, une compassion et une attention absente du quotidien. Chaque contact est un échange d'émotions, conscient ou inconscient. Chaque regard est l'ouverture d'une porte intérieure. Cet état d'ouverture spirituelle suscité par un amour profond s'accompagne également d'une confrontation avec soi-même. Dans ces moments où l'homme s'unit à sa partenaire, il entre également en contact avec son enfance intérieure, ses peurs et ses vulnérabilités. La sexualité devient alors une sorte de miroir. L'homme ne regarde pas seulement la personne qu'il aime, mais aussi son fort intérieur. L'archétype de l'ombre de Jung entre alors en jeu. Les émotions refoulées, les vulnérabilités ignorées refont surface à ces moments-là. Grâce à cette confrontation, chaque moment précieux passé au lit peut se transformer en une sorte de thérapie intérieure. Le processus de révélation de soi est aussi une épreuve de confiance. Un homme ne peut expérimenter ce contact profond que lorsqu'il sent qu'il peut s'ouvrir émotionnellement et exister sans être jugé par la femme qu'il aime. Selon Carl Jung, cette confiance représente un seuil critique dans le cheminement d'un individu vers le soi, le courage de s'accepter sous toutes ses facettes sans se renier. Et ce courage fait de l'érotisme un partage spirituel intime. 2. Contacter l'anima, accepter le côté féminin. Dans le système psychologique de Carl Jung, l'anima représente le côté féminin inconscient de l'homme. Cela inclut non seulement les comportements socialement qualifiés de féminins, mais aussi des caractéristiques telles que l'intuition, l'expression émotionnelle, l'intuition intérieure et la profondeur relationnelle. Selon Carl Jung, la maturation psychologique d'un homme dépend de sa capacité à établir une relation saine avec son anima.
Dans ce contexte, pour un homme profondément amoureux, la sexualité n'est pas seulement une action, mais aussi un espace où il confronte son anima et tente de l'intégrer à son être. Car ce n'est qu'en ne réprimant pas son désir d'amour, mais aussi en le dirigeant consciemment, qu'il peut se connecter à sa part féminine intérieure. Dans les relations qui impliquent des liens émotionnels profonds, les hommes sont souvent contraints d'affronter leurs sentiments inconsciemment refoulés. Le lien qu'ils établissent avec leur partenaire les amène à ouvrir leur monde intérieur. Cette ouverture, comme l'a également déclaré Jung, permet à l'anima de faire surface à la conscience. Dans ce contexte, le temps passé au lit n'est pas seulement une union physique. C'est un espace où l'homme rencontre sa part de féminité intérieure. La présence d'une femme réveille l'anima en lui, un processus à la fois transformateur et souvent difficile pour l'homme, car cette confrontation exige une acceptation au-delà des masques sociaux. Un homme profondément amoureux ne se contente pas d'établir une proximité physique au lit. Il se connecte aussi intuitivement aux besoins émotionnels, aux réactions corporelles et au monde intérieur de sa partenaire. Un homme qui établit une telle connexion au lit prend également conscience de sa propre fragilité. Le contact avec l'anima n'est pas seulement un monde extérieur, mais aussi un voyage intérieur. Au cours de ce voyage, l'homme affronte ses propres peurs, sa peur du rejet, sa façon de gérer le manque d'amour et ses blessures d'enfance. Ces confrontations peuvent être déclenchées par le contact physique, même un contact, un regard ou un moment de silence peuvent réactiver des émotions refoulées dans son monde intérieur. L'anima fait remonter ces parties refoulées à la surface de la conscience. C'est pourquoi un homme profondément amoureux peut parfois devenir émotif, sensible ou verser des larmes pendant les rapports sexuels. Cela démontre qu'il n'est pas faible, mais qu'il possède une structure spirituelle développée. Le contact établi avec l'anima modifie également les comportements de l'homme au lit. La sensibilité qui en découle l'amène à privilégier non seulement son propre plaisir, mais aussi la sécurité émotionnelle de sa partenaire. Un tel homme aborde sa partenaire sans fixer de limites, en lui laissant de l'espace. Le contact avec l'anima développe également son intelligence intuitive. Durant la sexualité, son orientation intuitive au-delà des actions physiques fait de lui un partenaire plus sensible. Il manifeste des comportements subtils, comme s'adapter au rythme du corps de la femme, percevoir les transitions émotionnelles et réagir en conséquence. De tels comportements montrent qu'il a désormais accepté son anima consciemment et commencé à s'y intégrer. Cette prise de conscience enrichit l'homme non seulement sexuellement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. La confrontation à l'anima, une étape importante du processus d'individuation de Jung, est vécue ici. Ce qui se passe au lit influence également ses styles relationnels au quotidien. Il respecte la femme, s'efforce de la comprendre et ne minimise pas ses besoins émotionnels. Car plus il entre en contact avec sa partenaire, plus il entre en contact avec son anima intérieur. Dans la psychologie de Carl Jung, l'anima est souvent refoulé, nié ou extériorisé. Cependant, le pouvoir transformateur de l'amour fait remonter cet aspect refoulé à la surface. Pour un homme profondément amoureux, ce n'est plus une menace, mais une source de richesse intérieure. Établir un contact avec elle remplit la sexualité non seulement de plaisir, mais aussi de sens. Ce sens sanctifie la sexualité. L'homme est désormais attaché à sa partenaire, non seulement physiquement, mais aussi existentiellement. Ce lien transforme non seulement l'instant présent, mais aussi la structure même de la relation. Et comme l'a dit Jung, cette transformation joue un rôle clé dans la rencontre de l'individu avec son moi profond. Un homme profondément amoureux aborde sa partenaire non seulement comme un homme, mais aussi comme une personne en paix avec son anima intérieur. Pour lui, la sexualité n'est plus un processus de prise, mais de don. Ce don se manifeste non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, émotionnellement et même énergétiquement. Pour lui, la paix d'une femme est étroitement liée à sa propre intégrité intérieure. C'est pourquoi il souhaite que sa partenaire se sente en sécurité et valorisée. En étant en contact avec sa propre anima, il développe une empathie plus profonde envers la femme qui lui fait face. Ce processus de connexion avec l'anima est l'une des différences les plus décisives qu'un homme profondément amoureux manifeste au lit. Cette différence se manifeste non seulement dans ses comportements,
mais aussi dans son regard, son toucher et ses intentions. Selon la théorie de Carl Jung, l'anima n'est pas seulement une figure intérieure. C'est un champ énergétique qui joue un rôle clé dans l'épanouissement spirituel de l'homme. Et lorsque cette énergie est activée par le pouvoir de l'amour, l'homme n'est plus seulement un amant. Il devient un individu engagé dans un cheminement spirituel. 3. Lâcher prise et vivre l'instant présent. Dans la psychologie analytique de Carl Jung, le développement de l'individu passe par l'émergence du soi. Ce processus permet à l'individu d'apprendre à lâcher prise sur l'ego et à écouter les appels de l'inconscient. Pour un homme profondément amoureux, le lit n'est pas seulement un contact physique, mais aussi un espace d'abandon intérieur où il suspend son ego et adoucit son désir de contrôle. Cet abandon est également lié au processus de confrontation à l'obscurité de Jung, car le véritable amour rend vulnérable et ouvert. Cette ouverture au lit dissout la structure mentale de l'homme, habitué à constamment contrôler, et le plonge dans l'instant présent. Les hommes sont socialement conditionnés à contrôler, à orienter et à paraître forts. Cependant, lorsqu'ils tombent profondément amoureux, ils commencent à s'interroger sur le sens de ces schémas. Car les limites de l'ego se rétrécissent face à l'amour. L'attachement intense qu'il ressent pour sa partenaire ne le pousse plus au contrôle, mais à l'abandon. Au lit, cet abandon se manifeste également physiquement. Le désir de déterminer le rythme laisse place à une harmonie qui coule de source. Selon Jung, l'harmonie entre le conscient et l'inconscient s'obtient lorsque l'individu renonce à tout conflit avec lui-même. Pour un homme profondément amoureux, ce processus devient un moyen de faire la paix avec lui-même, de confronter ses sentiments et d'établir un lien sincère, car l'amour apaise l'esprit et invite le corps et le cœur à s'exprimer. Un homme qui renonce au contrôle devient plus ouvert aux directives de sa partenaire. La phrase de Carl Jung, « L'inconscient est une force directrice », prend ici tout son sens, car chaque abandon mental permet à l'inconscient d'intervenir plus librement et d'agir avec une sagesse instinctive. Au lit, cela permet à l'harmonie, non seulement physique, mais aussi spirituelle de se développer. Pour un homme profondément amoureux, ce qui se passe au lit n'est pas seulement une quête de plaisir, c'est aussi une expérience intemporelle. Au cours de cette expérience, la perception du temps s'efface, les pensées du passé et de l'avenir disparaissent. Le processus d'individuation décrit par Jung se nourrit de ces expériences de vivre pleinement l'instant présent. Car lorsqu'un individu se libère du poids du passé et de l'angoisse du futur, il se rapproche de sa propre réalité. Cette réalité ne peut être vécue que dans l'instant présent. Dans ce contexte, la sexualité n'est pas seulement une union, mais aussi un espace de rencontre avec soi-même. S'abandonner à la spontanéité rend l'homme plus authentique et plus honnête. Cet état de vivre pleinement l'instant présent peut se transformer en une sorte de méditation. Le but des mouvements n'est plus d'atteindre un but, mais simplement de s'adapter au flux. L'état de flux créatif, que Jung présente comme l'un des moyens de se connecter à l'inconscient, est ici intimement lié à l'expérience sexuelle. L'homme exécute ses mouvements en ressentant, et non en pensant. Chaque réaction du corps de sa partenaire devient pour lui un signal. Un homme qui renonce au contrôle n'a pas peur de l'échec, car pour lui l'important n'est plus la performance parfaite, mais une véritable connexion. Comme l'a dit Carl Jung, la réduction de l'ego permet à l'individu de grandir. Cette croissance passe également par la croyance en la sacralité de chaque contact au lit. Lorsqu'un homme regarde sa partenaire dans les yeux, il la voit non seulement elle, mais aussi lui-même. Les expressions de son visage deviennent le miroir de ses propres sentiments. Ces réflexions mutuelles renforcent la capacité de l'homme à vivre l'instant présent. Renoncer au contrôle au lit signifie également que l'homme ne refoule pas ses émotions. Les aspects refoulés que Carl Jung a définis comme l'archétype de l'ombre refont surface avec cet abandon. Accepter ces aspects rend l'homme plus entier, plus honnête et plus ouvert. Vivre l'instant présent n'est pas seulement un état de conscience pour lui, mais un état d'équilibre spirituel. Selon Jung, le véritable développement spirituel passe par l'union des contraires. Dans ce contexte, contrôle et abandon peuvent coexister en équilibre. Un homme profondément amoureux ne perd pas sa puissance intérieure en abandonnant son désir de contrôle. Au contraire, il découvre sa véritable puissance, car il n'agit plus par peur, mais par compassion.
Cet abandon qu'il éprouve au lit influence également sa vie quotidienne. Il devient plus patient, plus sensible et plus conscient. Car vivre l'instant présent ne fait pas seulement partie de l'acte sexuel. C'est un mode de vie. Cette prise de conscience est le signe le plus clair que l'amour l'a transformé. L'une des différences les plus fondamentales qu'un homme profondément amoureux manifeste au lit est qu'il lâche prise et parvient à vivre l'instant présent. Cette différence montre qu'il s'est débarrassé de ses besoins égoïstes, qu'il souhaite établir une véritable connexion avec sa partenaire et qu'il est en harmonie avec sa nature profonde. Dans la psychologie analytique de Carl Jung, cette prise de conscience est indispensable pour atteindre la plénitude. Car seul celui qui fait taire son esprit et écoute son cœur peut atteindre la profondeur de l'amour. Et cette ouverture spirituelle, vécue au lit, montre qu'il n'est plus seulement quelqu'un qui aime, mais quelqu'un qui est profondément amoureux. C'est quelqu'un qui existe en tant que personne aimante. 4. Désir de connexion. Recherche de satisfaction spirituelle et non sexuelle. Selon Carl Jung, la nature humaine ne recherche pas seulement la satisfaction instinctive. L'inconscient aspire à une union plus profonde, à un tout plus sacré. Pour un homme profondément amoureux, la sexualité n'est pas seulement un acte physique, mais un rituel d'union spirituelle. Cet homme aspire à quelque chose de bien plus que le contact physique. Se connecter à sa partenaire au niveau de l'âme, atteindre les profondeurs de son être. C'est ici que le concept de soi de Jung entre en jeu. Car l'amour pousse l'homme à dépasser ses propres limites et le conduit au besoin de se redéfinir dans l'autre. Pour un homme profondément amoureux, le contact au lit devient une porte pour transcender ses limites et s'intégrer au monde intérieur de sa partenaire. Cet homme ne considère pas le contact physique comme un simple moyen de satisfaire ses instincts. Pour lui, chaque contact est un message adressé à l'âme de sa partenaire. La théorie des archétypes de Jung fournit ici une base importante. L'homme perçoit sa partenaire non seulement comme une femme, mais comme sa propre anima. L'anima est son complément spirituel, et l'acte sexuel devient l'expression physique de cette complémentarité. Cette union réveille la quête spirituelle longtemps endormie chez l'homme. Pour l'homme qui désire établir un lien, le but de la sexualité n'est pas l'éjaculation ou la performance. Il recherche une satisfaction émotionnelle intérieure. Cette satisfaction est similaire à ce que Jung appelle le numinosum, ou expérience sacrée. Lorsqu'un lien spirituel est établi, la personne ressent une sorte de transcendance. Un homme profondément amoureux vit la sexualité non seulement pour se procurer du plaisir, mais aussi pour créer un sentiment sacré partagé avec sa partenaire. Pour lui, le temps passé au lit est différent de tous les autres moments de la vie, car durant ce temps, les deux âmes se libèrent de leur rôle quotidien et s'ouvrent à une proximité universelle. Cette proximité ne se ressent pas en mots, mais uniquement dans le silence intérieur. Cette quête de satisfaction spirituelle initie une profonde transformation du monde intérieur de l'homme. C'est exactement ce que Carl Jung décrivait comme le processus d'individuation, la réconciliation de l'individu avec son propre inconscient, la reconnaissance des déficiences de son âme et leur intégration par l'intermédiaire d'autrui. Le contact spirituel vécu au lit est une puissante alchimie qui déclenche ce processus. Pour un homme profondément amoureux, sa partenaire devient non seulement une amante, mais aussi un guide intérieur, une psychopompe. Le lien profond qui s'établit avec elle permet à l'homme de retrouver les pièces manquantes depuis l'enfance. La satisfaction n'est donc pas seulement physique, mais aussi existentielle. Lorsqu'un véritable lien spirituel s'établit lors de l'acte sexuel, l'homme commence à se sentir moins seul. Cette solitude ne provient pas d'un manque de proximité, mais d'un sentiment intérieur d'incompréhension. Pour un homme profondément amoureux, le contact avec le corps de sa partenaire est une porte ouverte sur sa réalité intérieure. Ainsi, les petits gestes comme le contact visuel, les moments de silence et l'écoute des battements de cœur ont beaucoup plus de sens pour lui. Selon Carl Jung, chaque personne porte en elle un sentiment d'incomplétude, et cette incomplétude engendre une quête permanente de sens. Un homme profondément amoureux croit avoir trouvé cette pièce manquante grâce à ce contact spirituel profond avec sa partenaire. La sexualité n'est plus seulement la satisfaction d'un désir, mais la satisfaction d'une soif intérieure profonde. Cette satisfaction procure non seulement du plaisir,
mais aussi de la sérénité, de la simplicité et de la dévotion. En quête de satisfaction spirituelle, l'homme a cessé de considérer sa partenaire comme un objet. Pour lui, elle n'est pas un autre, mais une partie d'un nous. Ce sentiment d'unité sert le concept jungien de réconciliation des contraires. Dans la sexualité, les différences entre hommes et femmes deviennent un champ d'intégrité, et non un champ de bataille. Dans cette intégrité, l'homme ressent l'équilibre des énergies masculines et féminines en lui. Un homme profondément amoureux ne met pas la pression sur sa partenaire, car il peut atteindre cet équilibre. Il n'attend rien de lui. Il existe simplement avec elle. Et cet état d'existence apporte une harmonie parfaite, tant sur le plan spirituel que physique. Un homme profondément amoureux commence à considérer la sexualité comme un espace sacré. Chaque contact est comme une prière. Chaque échange de souffle est un échange spirituel. Les métaphores alchimiques de Carl Jung entrent ici en jeu. La sexualité est un laboratoire secret où deux âmes se transforment mutuellement. Dans cette transformation, l'ego fond, les masques tombent et l'essence émerge. Un homme profondément amoureux sait qu'il ne peut atteindre cette expérience sacrée qu'en s'abandonnant, en abandonnant ses attentes et ses peurs. Sa satisfaction ne réside pas dans le résultat, mais dans le processus. Elle réside dans chaque instant où il s'épanouit avec sa partenaire. Pour un homme profondément amoureux, ce qui se passe au lit est un effort pour établir un lien spirituel et non physique. Ce lien le relie plus profondément à lui-même et à sa partenaire. Cette expérience, qui s'inscrit dans le processus d'individuation de Carl Jung, permet à l'homme de devenir non seulement un meilleur partenaire, mais aussi une personne plus épanouie. La sexualité n'est plus pour lui un objectif, mais un outil, un moyen d'atteindre l'intégrité intérieure, l'équilibre spirituel et la connexion universelle. Cet homme révèle non seulement son corps, mais aussi son cœur, son âme et tout son passé lors de l'amour. Dans cette vidéo, nous avons abordé le besoin profond de connexion spirituelle et non de sexualité, à la lumière de Carl Jung. Alors pensez-vous que la véritable intimité commence seulement dans le corps ou dans l'âme? N'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires. Si vous aussi vous recherchez des liens profonds dans une relation, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications. Pour nous soutenir en payant, vous pouvez devenir membre en utilisant le bouton « Rejoindre ». À bientôt pour notre prochaine vidéo. Merci.